Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différentes thématiques et puis on va essayer de comprendre quelle va être l'évolution d'une problématique sur cette période du 3 au 9 mars 2025. On débute avec un petit message du tarot, les poissons. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période au niveau général. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si les messages ne vous parlent pas par rapport à la situation que vous vivez. Gardez à l'esprit que ça reste du général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? On a le 4 de coupe. Donc là, on vous parle de projets et d'opportunités en stand-by. C'est une période peu fructueuse dans les affaires, les poissons. Bon, alors, peut-être que effectivement certaines d'entre vous, là, vous allez décider par rapport à un projet ou par rapport à des opportunités de mettre ça en stand-by. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous souhaitiez lancer des projets. Peut-être aussi que vous étiez en train d'étudier des opportunités professionnelles. Mais on voit que vous mettez tout ça en stand-by. Vous avez décidé pour l'instant de... voilà. Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous parle d'une stagnation, on peut dire ça comme ça, puisque on vous dit que la période va être peu fructueuse par rapport à vos affaires. Alors, on va aller voir avec l'âme du destin, quel va être votre défi, votre challenge. Et puis, on demandera aussi une lame pour le conseil. Allez, le défi, le challenge pour nos poissons. Là, j'en ai deux, j'en veux une seule. Quel va être votre défi, votre challenge, amis poissons, sur la période du 3 au 9 mars 2025. Et le conseil... non, j'en ai deux. Quel va être le conseil? Merci. Le défi, le challenge, on vous parle de Morrigan, l'aube du combat. Alors, c'est la carte numéro 14. Je vous lis tout de suite le petit résumé. Lady Morrigan est une déesse celtique irlandaise. Elle symbolise la guerre et le massacre. Les corbeaux sur un champ de bataille caractérisent sa présence. Son culte est lié aux actes funéraires effectués après la guerre. On laissait volontairement les cadavres des guerriers à terre se faire dévorer par les corbeaux, incarnation de Morrigan. La déesse pouvait ainsi emporter leurs âmes guerrières auprès des dieux. Cette carte vous indique qu'une bataille est proche. Vous pourriez bientôt apercevoir un corbeau ou une corneille qui vous indiquera le début de la bataille. Votre guerre peut concerner plusieurs domaines de la vie. Celui dont il s'agit vous sera révélé selon les cartes qui accompagnent Morrigan. Alors, on vous dit, vous savez ce qui vous attend. Vous avez déjà préparé vos armes et solidifié votre mental. On vous dit que vous êtes prêt, prête. Bon, alors, on a des poissons là qui vont devoir se livrer à un combat. Mais on vous dit que vous savez déjà dans quoi vous vous engagez. Vous savez déjà ce qui vous attend. Mais vous voyez, le défi, le challenge, ça va être aussi peut-être de préparer vos armes, d'accord? Et de solidifier surtout votre mental pour être prêt, prête à livrer cette bataille. Qu'est-ce qu'on a pour le conseil?
on vous parle d'indépendance, d'envol. Alors, le conseil là qui vous est donné, encore une fois, ça concerne plusieurs thématiques, hein, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Le conseil là, eh bien, ça va être de prendre votre envol, hein, de prendre votre indépendance, les amis. Alors, c'est la carte 45. Comme vous, cette épée vole de ses propres ailes. Elle est libre, indépendante et fière. Vous vous émancipez. Il est temps de créer votre propre expérience. Dans un sens général, cette carte représente une personne qui ne se laisse pas influencer et qui tient à sa liberté. Alors, on vous parle d'indépendance matérielle financière, d'entrepreneuriat et de prise d'initiative au travail. Alors, peut-être aussi que le conseil, ça va être de prendre des initiatives, hein, par rapport aux professionnels, par rapport à vos activités, hein. Et puis, pour d'autres, il est peut-être temps, hein, de voler de vos propres ailes et d'accéder à une indépendance matérielle et financière. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné sur cette période, amis poissons, hein. Allez, on va débuter avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. On va d'abord aller voir la thématique matérielle financière. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle va être l'évolution d'une problématique que vous pouvez rencontrer, hein? Les poissons, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, concernant une problématique. Quelle va être l'évolution sur cette période du 3 au 9 mars 2025? Bon, on a la croix et on a l'anneau. Alors, il est question, hein, avec la faux, il y a quelque chose qui va devoir être tranché, hein, concernant des difficultés, concernant une situation pénible, hein. La croix, là, on voit que vous portez un fardeau sur vos épaules, hein. Là, on parle vraiment d'une situation compliquée. En même temps, la carte de la croix, on vous parle aussi de croyance, d'accord? Donc là, on a envie de vous dire, gardez la foi. Gardez la foi, faites preuve de croyance. Alors, ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à une signature, par rapport peut-être à un accord, hein, que vous attendez, hein. Ah, vous voyez, on vous dit, hein, concernant une attente ou par rapport à la justice, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Bon, là, on voit quand même que le fait que quelque chose doit être tranché, on voit quand même que ça soulève beaucoup d'émotions avec la lune, hein. Vous êtes dans des peurs, vous êtes dans des angoisses, hein, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui doit être tranché par rapport à la justice ou par rapport à une attente. Alors, quelle va être l'évolution, les poissons, pour vous sur cette période du 3 au 9 mars 2025? Allez, on y va. 6 cartes. 4, 5 et 6. On a l'enfant en dos de deck. Alors, on parle de renouveau avec l'enfant. On parle de nouvelles rapides. Alors, ça peut être aussi peut-être par rapport à la visite d'une maison, vous voyez, parce que j'ai la maison, derrière j'ai le chevalier. On peut me parler par rapport à un bien immobilier. Est-ce qu'il va être question d'une visite? Est-ce que vous attendez une visite si c'est vous qui souhaitez, par exemple, vendre un bien immobilier? Peut-être que certaines, vous attendez des nouvelles aussi, hein, concernant le foyer, concernant un bien immobilier ou concernant la famille, puisque la maison peut représenter la famille. Est-ce que c'est en rapport aussi avec la visite d'un enfant? C'est possible aussi, hein. Bon.
Allez, c'est parti. On a l'hélice qui ressortent. On a la carte de l'homme. On a la tour. Ouais, pour moi, on est sur une décision de justice, hein, clairement. Puisque... alors, est-ce que vous avez saisi la justice par rapport à un homme? C'est possible. Parce que j'ai l'homme qui ressort au centre de votre tirage, hein, ami poisson. Donc là, on voit que ça concerne peut-être un partenaire, un ex-partenaire. Est-ce qu'il est question de passer à l'action aussi, là, hein, avec la carte de l'homme? Mais effectivement, on peut parler de justice et d'administration, hein. Bon, on a le bouquet, on a le fouet et on a l'incertitude avec les nuages. On me dit que concernant le côté administratif, hein, d'une situation, hein, on voit que effectivement vous êtes dans les querelles, vous êtes dans les désaccords, dans les conflits, dans les disputes. J'ai quand même le bouquet. Alors, c'est un peu bizarre, là, votre tirage, les poissons, parce que le bouquet, on est sur une célébration d'une bonne nouvelle officielle. Une nouvelle en lien avec la justice. Mais vous voyez, j'ai quand même la carte du fouet. Donc, est-ce que vous apprenez une bonne nouvelle administrative qui va soulever des disputes, des conflits? C'est possible. En tout cas, on me dit que là, vous allez être soit dans une incompréhension, dans une incertitude avec la carte des nuages. Là, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux conflits, des nouvelles disputes qui vont vous plonger dans une incertitude, dans une confusion, hein. Et je pense que c'est encore, vous voyez, on vous parlait d'avoir les bonnes armes pour vous lancer dans la bataille, parce que vous savez que là, il y a une bataille qui vous attend encore, hein. On vous dit, vous êtes à l'aube d'un combat, hein. Et vous voyez, alors vous me direz les amis, hein, mais pour moi, vous avez appris, il y a quelque chose qui vous a mis en joie, mais ça va encore soulever des conflits, des désaccords. Alors, est-ce que la partie adverse va, voilà, va faire appel? On peut être là-dessus, effectivement, hein. Moi, on me parle d'un homme, hein, quand même, hein. Alors, est-ce que là, cette personne, elle va faire appel de la décision? Vous voyez, c'est comme si on était là-dessus, hein. Vous, d'un côté, vous avez une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, hein, qui vous est favorable. Mais vous voyez, on me dit que vous allez encore repartir dans les conflits, hein, d'où l'incertitude, la confusion. Vous me direz, hein, mais pour moi, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le bouquet? S'il vous plaît, avec le bouquet, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, qui est tranché au niveau administratif par rapport à la justice. Il y a quelque chose qui a été tranché, qui vous a été favorable. Vous voyez, ça vous a fait plaisir, puisque vous avez le bouquet là-dessus, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir encore livrer une bataille, là, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Là, on nous parle de désaccords, de conflits, de disputes. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Peut-être que la partie adverse va vous proposer une autre alternative. Là, on parle d'une décision, d'un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les nuages, là, qui vous parlent d'incertitude? Bon, on a le trèfle, hein. Donc, de toute façon, les amis, hein, certes, là, il y a peut-être encore des conflits qui vont vous plonger dans l'incertitude, la confusion. Bon, j'allais vous dire que les nuages, ce n'est que passager, vous le savez. Après la pluie arrive le beau temps. Et puis, vous voyez, derrière, on a le trèfle, hein.
Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Hein. Avec la carte du trèfle, on me dit que la chance va être de votre côté. Hein. Eh oui, en plus, on a des bonnes cartes, hein, on a des bonnes cartes par la suite. Hein. On peut me parler, vous voyez, d'une réussite, d'un déblocage, en tout cas, de solutions. Hein. Ça peut être par rapport à une personne ayant une certaine autorité, un certain pouvoir. Là, j'entends par là un avocat, une avocate, un juge. On a les poissons qui vous parlent d'abondance financière. Là, on nous parle d'un succès par rapport à une information, par rapport à un document, des papiers, en tout cas des nouvelles que vous allez avoir. Et ça peut être en lien avec les enfants, hein, effectivement. Hein. Sinon, la carte de l'enfant nous parle de renouveau, quoi qu'il en soit. Bon, allez, ça se termine pas trop mal, cette histoire. Hein. On va aller voir du côté professionnel cette fois-ci, les poissons. Professionnel par rapport à vos activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 3 au 9 mars 2025 pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti. On a le boomerang et on a le retour. Bon. Là, vous attendez un retour, vous. Hein. Alors, est-ce que vous prenez une décision pour un retour après séparation? C'est possible parce qu'en plus, on a la carte du retour. Alors, le boomerang nous parle de ce qui doit vous revenir, d'accord? Et vous voyez, on parle du retour. Hein. On a deux fois, en fait, le retour. Hein. Ah, on parle d'un verdict par rapport à la loi, un verdict par rapport à la justice. Et puis, on me dit que vous allez, de toute façon, célébrer une protection, hein, si je puis dire. Hein. Parce que là, on me dit que vous allez être protégé. Hein. La loi vous protège, en fait. Hein. Vous voyez ? On me dit que vous êtes protégé par la loi concernant un retour. Il y a un verdict qui va vous mettre en joie, là, hein, j'entends. Allez, on va voir ça. Quelle va être l'évolution pour nos poissons par rapport à un retour? Allez, c'est parti. L'évolution du 3 au 9 mars 2025. Ouais, on a la loi. Est-ce que vous avez saisi la loi pour vous protéger? Je ne sais pas. Alors, on a le verdict, l'évolution, très bien. Le boomerang. Oh, la correspondance, la victoire, magnifique. Bon, bah écoutez les amis, c'est beau, votre tirage, les poissons. Hein. Là, on me parle d'un verdict. Hein. Je pense que c'est au niveau de la loi, d'accord, au niveau de la justice. On me parle d'un verdict qui va vous permettre une évolution par rapport à quelque chose qui vous revient, d'accord. On a la correspondance, donc là, on nous parle de nouvelles. Hein. Vous allez, voilà, vous allez recevoir des nouvelles de ce verdict, hein. Ok. Et puis, regardez, on a la victoire. Donc là, on a une victoire pour une consultante, pour un consultant ou une consultante. C'est magnifique. Hein. Là, vous êtes en pleine évolution, hein, au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Hein. Alors, est-ce que effectivement vous aviez mis hein, des projets en stand-by parce que bah, il y avait peut-être quelque chose qui devait être jugé hein, au niveau de la loi.
Mais en tout cas, on vous dit vous êtes protégé. La loi vous protège, là, clairement. Hein. La loi vous protège puisque c'est une victoire pour vous. Hein. Là, il y a une belle évolution. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous revient et c'est par rapport à un retour. Hein. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le retour qui est ressorti hein, parce que le retour, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être un retour aux sources. Ça peut être un retour dans une entreprise, ça peut être un retour d'argent, ça peut être, vous voyez, le retour, voilà, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, on va rajouter une ou deux cartes pour voir si le retour, voilà, si on peut en savoir plus, mais allez, qu'est-ce qu'on a avec la victoire ? Ah, victoire sur la trahison. Donc déjà, on voit que là, c'est pour des poissons qui ont été trahis hein, au niveau de leurs activités ou au niveau professionnel. Hein. Alors, le boomerang, là, on vous dit aussi, hein, la personne qui vous a trahi, va y avoir le retour de bâton hein, pour cette personne. Hein. Ça va lui revenir en pleine face. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la correspondance ? Bah oui, ça va vous ramener une tranquillité, un bonheur, un apaisement. Hein. Bien sûr, hein, les nouvelles que vous recevez là, voilà, vous allez être apaisé. Hein, vous allez être... bah, il va y avoir une certaine sérénité, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous a été fatal. Hein. Par rapport au foyer. Donc, c'est peut-être un retour, vous voyez, au foyer. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? La maison. La maison. Alors, soit, effectivement, là, j'ai des poissons. Hein, il y a une victoire, il y a bien une belle évolution, un retour à la maison. D'accord, un retour au foyer, un retour en famille. Hein. Et puis pour d'autres aussi, hein, ça peut être une belle évolution par rapport à votre petite entreprise, hein, par exemple votre auto-entreprise. Hein. D'accord, on peut être aussi là-dessus. Hein. Soit c'est le foyer, soit c'est par rapport à votre petite entreprise. Hein. Ok ? Bien, dites-moi en commentaire, mais bon, il y a la victoire, hein, c'est magnifique. Hein. Victoire et retour, voilà, retour à la tranquillité, à la sérénité. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les poissons. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Comment va évoluer une situation, là, sur cette période du 3 au 9 mars 2025, que vous soyez en couple, célibataire, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, le break. Alors, est-ce que vous, il est question d'un break parce que vous pensez à votre bien-être? Allez, pour les poissons, sentimental, relationnel, on a la dépendance, la complicité, les blessures quand même. Allez, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, je mets sur pause 30 secondes. Allez les poissons, à votre coupe. On a le cul-de-sac et on a la consultante. Alors, on me dit que là peut-être, hein, j'ai un consultant, une consultante qui est dans une impasse. On parle de blocage. Vous êtes complètement désorienté concernant une dame en face de vous. On a l'évolution, les secrets. Bon, on parle d'une dame... on parle de dame peut-être secrète, une dame qui ne parle pas, qui ne dit pas ce qu'elle a à dire, ou qui est peut-être dans les secrets, hein, parce qu'on a quand même les blocages. Hein. On parle... ouais, vous vous méfiez d'une manipulation. Hein. On a les blocages. Est-ce qu'il va être question d'évolution par rapport à des secrets, des choses non dites? En tout cas, on voit que vous êtes désorienté concernant une dame en face de vous.
parti pour l'évolution, les poissons. Comment ça va évoluer sur cette période du 3 au 9 mars 2025 ? Ah, on a les flammes jumelles. La communication sur les réseaux sociaux qui vous bouffe votre énergie. Bon, ok, on va voir ça. Allez, c'est parti. Les crises, seconde chance. L'amitié. L'abondance. L'hiver. Et on a la distance. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs, hein, d'accord? Concernant une seconde chance, j'ai la carte de l'amitié. Alors, la seconde chance, est-ce qu'il est question de donner une seconde chance à un ami, une amie, d'accord? Puisqu'on a quand même la carte de l'amitié qui ressort. On voit que vous souhaitez obtenir quelque chose. Là, vous désirez obtenir quelque chose, mais on me dit que ce que vous souhaitez obtenir, c'est bloqué. C'est bloqué à cause d'une distance, à cause d'une personne qui a pris ses distances, ou alors on peut me parler d'un blocage à cause d'une distance géographique. La carte de l'amitié, hein, je vous parlais de donner une seconde chance par rapport à une amitié assez forte. Mais la carte de l'amitié aussi, on peut nous parler de sincérité, de confiance. En tout cas, on vous dit que ce que vous désirez, c'est bloqué pour le moment, les amis. Hein. Moi, j'ai encore la distance, là. Hein. Alors, je vais juste mettre une carte sur l'amitié. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se débloquera pas dans les prochaines semaines. Hein, mais en tout cas, pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation-là, on vous dit que c'est encore bloqué. Hein. Ce que vous désirez, c'est bloqué pour le moment. J'ai encore la distance hein, qui vous sépare. Allez voir votre guidance mensuelle du mois de mars. Hein, amis poissons, si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez peut-être du coup une autre vision ou d'autres messages. Allez, sur l'amitié, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'amitié. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Bon, on voit en tout cas, vous êtes en souffrance. Hein. Vous êtes en souffrance. Ah, par rapport aux souvenirs du passé. De toute façon, ça ne m'étonne pas, puisque la seconde chance, ça veut dire que vous avez déjà eu, avec cette personne, vous avez déjà eu une aventure, vous avez déjà eu quelque chose, vous voyez. Et on vous dit que vous êtes en souffrance par rapport aux souvenirs du passé. Donc là, il est question de seconde chance, et pour moi, c'est par rapport à une amitié assez forte avec une personne. Hein. Mais pour moi... ce que vous désirez, c'est encore bloqué parce que j'ai encore une distance, en tout cas sur cette période. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, pour nos poissons qui sont dans cette situation, quel est votre petit message, s'il vous plaît? Merci. On vous dit de reconsidérer cela. On vous dit de reconsidérer cela. Donc, je vous lis le petit résumé, les amis. Hein. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglement. Là, on vous demande de lâcher prise. Hein, d'accord? Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler
un bon coup. Bon, va falloir lâcher prise, les amis, hein, sur ce que vous souhaitez obtenir là, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est bloqué. J'ai encore la distance entre vous. Hein. Bien, les amis, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, mes poissons, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie beaucoup de bonnes énergies. Prenez bien soin de vous, amis poissons. Bye bye, à bientôt.